Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette leçon où nous allons explorer un concept central à la fois dans la philosophie orientale et dans la gestion de la vie moderne, le pouvoir du lâcher-prise. Tout d'abord, il est essentiel de préciser que cette discussion n'a pas pour but de minimiser l'importance du contrôle. Bien au contraire, dans certaines situations, le contrôle, en particulier l'autocontrôle, est absolument nécessaire. Nous en avons besoin pour planifier, travailler et entretenir nos relations. Cependant, il faut également comprendre que l'excès de contrôle peut devenir contre-productif, voire épuisant. Exercer trop de contrôle sur une situation, c'est dépenser inutilement de l'énergie. Au lieu de nous efforcer constamment de maintenir tout en ordre, il pourrait être beaucoup plus avantageux de savoir quand lâcher prise. En effet, savoir relâcher la pression au bon moment peut nous apporter davantage de satisfaction et souvent des résultats plus bénéfiques. Nous connaissons tous des personnes qu'on appelle communément des maniaques du contrôle. Ces personnes pensent qu'en tirant les ficelles de tout ce qui les entoure, elles amélioreront la situation, ou tout du moins, la rendront plus supportable. Pourtant, ironiquement, c'est cette tentative de tout maîtriser qui finit par rendre leur vie insupportable, et pas seulement la leur, mais aussi celle des personnes qui les entourent. À la base de cette volonté excessive de contrôle, il y a souvent une émotion profonde, la peur. Ils craignent que s'ils ne contrôlent pas chaque détail, tout va s'effondrer. Et même si certaines choses échappent effectivement à leur contrôle, il est probable que le scénario catastrophique qu'ils redoutent ne se produise pas. Pourtant, pour ces individus, renoncer au contrôle est impensable. La simple idée de lâcher prise leur paraît étrangère. Mais paradoxalement, ce lâcher-prise est une des compétences les plus puissantes qu'ils possèdent déjà, sans pour autant en être conscients. Il faut bien reconnaître que la société moderne nous pousse souvent à sous-estimer le pouvoir du lâcher-prise. Pourquoi? Parce que ne rien faire est fréquemment perçu comme une forme de passivité. Dans un monde où la réussite, la productivité et le prestige sont valorisés au plus haut point, cette passivité est mal vue. Certaines personnes préfèrent même agir, même si cela empire la situation, plutôt que de ne rien faire. Simplement parce qu'agir donne l'impression d'être utile. Ne rien faire, en revanche, peut être perçu comme un signe de désintérêt ou de faiblesse. Le pouvoir du lâcher-prise se cache donc dans un paradoxe. Pour le comprendre, il nous faut introduire la pensée d'un sage chinois du 6e siècle avant J.C., Lao Tzu, auteur du Tao Te Ching, le texte fondateur du taoïsme. Lao Tzu nous propose une philosophie du non-agir, ou Wu Wei, que l'on pourrait traduire par l'action sans effort, ou plus simplement l'inaction. Je cite, « Celui qui cherche à acquérir du savoir apprend quelque chose chaque jour. Celui qui cherche le Tao désapprend quelque chose chaque jour. De moins en moins de choses jusqu'à parvenir au non-agir. Lorsqu'on arrive au non-agir, il n'est rien qui reste inaccompli. » Ce principe de non-intervention nous enseigne que bien des problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Parfois, notre intervention ne fait qu'empirer la situation. Au-delà des choses que nous contrôlons, à savoir nos propres actions, l'immense majorité des événements qui nous entourent sont hors de notre portée. Alors, pourquoi ne pas les laisser suivre leur cours? En d'autres termes, lâcher prise, c'est faire confiance à la manière dont les choses évoluent naturellement. Prenons un exemple simple. Lorsque quelqu'un dit quelque chose de désagréable à notre égard, cela échappe à notre contrôle. Pourquoi alors se tourmenter? Avec le temps, les blessures s'apaisent et les opinions des gens changent. En prenant du recul, nous permettons à la nature de suivre son cours et de laisser les choses se résoudre d'elles-mêmes. Ce principe s'applique également aux tâches du quotidien, qu'il s'agisse de cuisiner ou de piloter un avion. Une grande partie de ces activités repose sur le fait de ne pas intervenir excessivement. Un autre exemple serait une plaie physique. Nous savons qu'il est souvent difficile de résister à la tentation de toucher à une plaie, mais cela ralentit sa guérison. De la même manière, les blessures émotionnelles, comme celles causées par une rupture amoureuse, guérissent plus rapidement
lorsque nous les laissons suivre leur propre rythme, sans nous obstiner à intervenir constamment. Lao Tzu nous offre encore un autre éclairage avec cette citation. Qui peut rester immobile jusqu'à ce que la boue se dépose et que l'eau devienne claire d'elle-même? Qui peut rester en paix jusqu'à ce que l'action juste s'impose d'elle-même? Le lâcher-prise, en ce sens, consiste à ne pas s'accrocher inutilement. Il ne s'agit pas d'une invitation à l'inaction totale, mais de reconnaître que dans de nombreuses situations, notre intervention n'apporte ni plus de contrôle, ni plus de satisfaction. En réalité, c'est souvent le contraire. En cherchant à tout contrôler, nous aggravons les choses. C'est pourquoi, en général, les personnes qui veulent tout contrôler ne sont pas appréciées. Autour d'eux, les gens ont tendance à faire exactement ce que ces personnes redoutent: mentir, tricher ou médire. Dans le cadre du travail, un maniaque du contrôle peut nuire à la performance globale de son équipe. Lao Tzu nous le dit clairement. Les meilleurs leaders sont ceux dont la présence se fait à peine sentir. Je cite, « Les meilleurs chefs sont ceux dont les gens ne savent même pas qu'ils existent. Viennent ensuite ceux que l'on aime et loue, puis ceux que l'on craint. Les pires sont ceux que l'on méprise. » La clé, selon Lao Tzu, réside dans la confiance. Si nous ne faisons pas confiance aux autres, ils ne deviendront pas dignes de confiance. Et de la même manière, nous ne pouvons lâcher prise que si nous avons confiance en l'univers et en notre capacité à faire face à ce qu'il nous apporte. Cette confiance est également essentielle dans tout ce que nous entreprenons, qu'il s'agisse d'écrire, de faire du sport ou de créer. Lorsque nous lâchons nos blocages mentaux et que nous nous immergeons pleinement dans une activité, nous atteignons un état de flow, un état de fluidité où nous devenons un avec l'action. Dans cet état, c'est comme si la tâche se réalisait d'elle-même, sans effort conscient. C'est là une des plus profondes illustrations du lâcher-prise. En conclusion, en apprenant à lâcher prise, nous permettons à la nature de suivre son cours, sans que cela ne nous coûte de l'énergie supplémentaire. Et si nous parvenons à réellement nous connecter à cette force, nous pouvons naviguer sur les vagues de la vie sans effort, comme un marin sur l'océan. Merci pour votre attention.